Après avoir sillonné la France entière à la rencontre de familles en difficulté, Super Nanny est de nouveau sur les routes. Aujourd'hui, Sylvie se rend à Brest en Bretagne, dans une famille où à première vue, tout va pour le mieux. Malheureusement, la réalité est souvent tout autre. On t'aime pas, dégage. Benoît, le papa, est marin et Laetitia, la maman, hôtesse de l'air. Ils sont souvent absents de la maison et les enfants le leur font payer. On se calme! De la famille idéale dont on rêvait, ça s'est transformé en un combat au quotidien, quoi. Entre l'insolence des aînés Tiens, il dégage. Tu sors. et les caprices du petit dernier, Alban, on arrête le jeu? Non! Touche pas à ça. les parents ont baissé les bras. Pourquoi tout le monde me dit non ce matin, là? Je m'égosille toute seule, tu arrêtes de hurler! De toute manière, ça sert à rien. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Bonjour, Super Nanny. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura 10 jours pour résoudre les problèmes de cette famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre ici ou quoi? Non, tu te lèves et tu vas ranger ta chambre. Mais pourquoi elle va les autres? Moi, je veux pas avec la nourriture, mon cœur. Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Rien. Quand il adopte ce ton mielleux, il peut pas être crédible parce que ce n'est pas naturel. Alors Super Nanny trouvera-t-elle les clés pour aider les parents à s'imposer enfin? Ne vous en occupez surtout pas. D'accord. Il faut couper le cordon, hein, d'accord? Tu montes dans ta chambre. Dépêche-toi. Réussira-t-elle à faire respecter ces nouvelles règles aux enfants? Tu te moques de qui? Tu pourras sortir tout seul de cette chambre quand tu auras décidé de dire pardon à maman. Mais surtout, parviendra-t-elle à renouer un vrai lien entre les différents membres de la famille? Je suis un peu fâché contre moi, là. J'ai un petit sentiment d'échec, quand même. C'est pas évident pour lui, mais je pense qu'il se rend pas bien compte que c'est très dur pour nous. J'ai senti une grande fragilité, une grande sensibilité. C'est le nouveau défi qui attend Sylvie aujourd'hui. Je suis pas spécialement confiante, mais je me dis que il faut essayer et puis on verra bien. Je suis gouvernante d'enfants depuis une vingtaine d'années maintenant. Et je suis intimement convaincue que être parent, ça s'apprend. Tu te calmes. On va à la douche. Tu restes assis. Ça me fait de la peine quand je vois des jeunes parents qui sont dans la détresse totale parce qu'il manque juste de quelques astuces finalement. Bonjour. Depuis que je suis Super Nanny, j'ai rencontré à peu près une quarantaine de familles. Je veux que vous retrouviez une unité familiale parce qu'il n'y en a pas, malgré ce que vous pensez. J'impose des règles de façon à ce que les enfants comprennent qu'il y a un vrai changement et que l'autorité, ça existe. Quand maman te demande quelque chose, tu fais ce qu'elle te dit. Chaque fois que tu taperas ton frère, tu viendras ici. Chaque famille est différente, donc à chaque fois, c'est un nouveau défi. Oh, je me suis dit parfois que j'allais échouer. Je vais prendre l'air là parce que je suis... Mais je me fais fort de trouver vraiment des solutions. Je crois que les images les plus fortes qui me restent en tête, ce sont bien souvent les fous rires, les visages qui s'illuminent. Ça va aller. Toutes ces rencontres sont pour moi inoubliables. Il y a de vrais liens qui se créent et c'est pas facile de les quitter. Ma poupée. Au revoir, Super Nanny. Et j'ai hâte de repartir. Alors attention, Super Nanny arrive. Il est maintenant temps pour notre Super Nanny de faire connaissance avec la famille qui l'a appelée au secours. Alors, que se passe-t-il dans cette petite famille? Bienvenue à Brest, dans le Finistère, où vivent Benoît, 36 ans, marin, et Laetitia, 35 ans, hôtesse de l'air. En couple depuis 14 ans, ils ont 4 enfants. Margot, 10 ans, Clémence, 9 ans, Héloïse, 7 ans et Alban, 4 ans.
C'est sur les bancs du lycée que Laetitia et Benoît se rencontrent. Mais à ce moment-là, ces deux jeunes gens de bonne famille sont bien loin d'imaginer qu'ils feront leur vie ensemble. Notre histoire d'amour, elle s'est construite petit à petit parce qu'on s'est connus très amicalement pendant des années au lycée. Et puis après, ça a grandi quand on s'est retrouvés 2 ou 3 ans après. Très vite, le couple se marie et décide de fonder une famille. Après le mariage, on a eu la chance d'avoir Margot vraiment très vite, puisqu'elle est née 10 mois ou 11 mois après. Voilà. La famille s'agrandit 1 an plus tard avec une petite Clémence, suivie d'Héloïse. Alban, le petit dernier, complète ce tableau de famille idéal. Ils sont assez rapprochés, mais au fait, c'était un choix parce qu'on voulait avoir des enfants qui puissent profiter les uns des autres et essayer de faire une fratrie la plus harmonieuse possible. Mais on ne rendait peut-être pas forcément compte des difficultés que ça pouvait engendrer par la suite. Arrête, commence pas, ça va dégénérer, tu le sais, tu vas être puni. Allez, ça suffit. De la famille idéale dont on rêvait quand on était jeunes mariés, ça s'est transformé en un combat au quotidien, quoi. Pourquoi tu me fais la tête? Car 4 enfants à la maison, ça commence à faire beaucoup pour Laetitia. Mais ça va pas, non? Pendant des années, elle s'en est occupée seule, suite aux absences répétées de Benoît, qui passe de longs mois en mer. Aujourd'hui, elle n'y arrive plus. J'ai complètement abandonné plein de trucs. Là, j'en ai tellement marre. Là, j'ai laissé tomber. Non, alors, on arrête. S'il te plaît, tu bouges ton nez. Alors, c'est pas possible. Tu le reprends tout de suite, tu te dépêches. De toute manière, ça sert à rien. Clément, c'est pas toi que j'ai demandé. Je m'égosille toute seule. Je parle. Bon, ouais, laisse tomber. Ça va dégénérer pour rien du tout, là. Allez, on se calme. On se calme. J'en arrive à me dire vivement que je travaille. Alors, je compte les jours, en me disant, pas de stress. Dans 2 jours, je m'en vais. Je vais au travail pour me reposer. Car depuis quelques mois, Laetitia a repris le travail. Hôtesse de l'air, elle aussi s'absente désormais souvent de la maison. Et bien que la famille est une jeune fille au père, difficile dans ces conditions de s'entendre sur l'éducation des enfants. Les enfants sont complètement déphasés. Ils savent plus trop à qui ils ont affaire. Bien évidemment, ils en profitent à mort. Je sais pas si c'est pour me punir de mes absences, hein, ce qui est peut-être possible. Tiens, il dégage. Mais pas ça. On s'en fout de ta vie. À toi, Margot. On s'en fout de ta life. On a l'impression qu'entre eux, presque ils se détestent, ou qu'ils font exprès en fait de s'agacer les uns les autres, soit contre nous, soit contre eux-mêmes surtout. Bon, moi, je t'aime pas. Moi non plus, je t'aime pas. Bah, tant mieux. Je t'aimerai jamais. La plus virulente envers ses frères et sœurs, c'est Margot, 10 ans, l'aînée de la famille. Pars, Alban, t'es moche. On t'aime pas, dégage. Margot, rends les bonbons. Margot, tu veux quoi comme dessert? Rien, je me coiffe. Elle m'a l'air très insolente, cette petite Margot. Et de plus, elle tape son petit frère. Elle a un caractère qui est quand même bien trempé. Elle est quand même très dure avec ses frères et sœurs. Elle a tendance à leur taper dessus, à s'énerver, à vouloir avoir l'ascendant dessus. Elle est très autoritaire. Tu sors. Alban, tu dégages. Bouger. Alban. Si la préadolescente est sans arrêt en colère, Alban, le petit dernier, lui, n'a qu'un seul mot à la bouche. On va prendre des bains? Non. Non. Et peut jouer? Non. On se prépare pour l'école. Non. Mais pourquoi tu dis non toujours? Dès le départ, il a montré son petit caractère et on n'arrive plus du tout à le gérer, on n'arrive plus du tout à le maîtriser. Qu'est-ce qu'on fait, Alban? On fait rien. On avait dit quoi, petit bonhomme? Il est buté comme un âne et il démordera pas du truc. On sait plus quoi faire, quoi. Résultat, lorsque Benoît rentre à la maison, il retrouve le plus souvent 4 enfants qui n'en font qu'à leur tête et une épouse totalement démotivée, qu'il a bien du mal à aider. Tu vas aller au coin? Arrête. Touche pas à ça. Dès que t'as la moindre contrariété, Alban, Tu manges t'es plus? complètement bloqué. Ça sert à rien de le bouder. Héloïse. Qu'est-ce qu'essaie de faire ce papa? Est-ce qu'il est en train de faire preuve d'autorité ou pas, là? C'est un ton déroutant. Tu ranges un peu ton bazar, là, mon cœur. Non. Elles Merci, sont faites Héloïse. des queues. Merci, Héloïse. Merci. Pourquoi tout le monde me dit non ce matin, là? De plus en plus désemparés face à leurs enfants, Laetitia et Benoît ont décidé de réagir avant de perdre totalement le contrôle de la situation. Si on n'arrive pas
avoir des règles strictes, claires et nettes très rapidement, ça va dégénérer. On est franchement fatigué. Super Nanny, on a besoin de vous parce que je pense que nous avons perdu les bases de l'éducation pour nos enfants et on ne sait plus vraiment ce qui est important et ce qui ne l'est plus. Bien, il y a du travail dans cette famille. Je vais aller à leur rencontre. À Brest, en Bretagne, c'est le premier jour d'observation pour Sylvie, notre super nanny. Il est 7h30 du matin lorsqu'elle frappe à la porte de cette nouvelle famille. Bien qu'il ne travaille pas pendant 3 jours, Benoît est déjà prêt à l'accueillir. Bonjour. Bonjour Benoît, bonjour Alban. Tu dis bonjour Benoît? Comment ça va, petit bonhomme? Tu te réveilles? Oui, bien matinal le petit bonhomme. Vous allez bien, Benoît? Très bien. Bon, écoutez, je suis ravie de vous rencontrer. Nous aussi. Et alors, qui es-tu, toi? Non. Tu es la plus grande, alors. Bonjour. Ça va? Cette semaine, les enfants sont en vacances et si Alban, Margot et Benoît sont déjà debout, le reste de la famille dort encore. Le papa prend donc le petit déjeuner en main. De son côté, Alban, 4 ans, veut montrer à Super Nanny qu'il est parfaitement autonome. Non, c'est un massacre que tu fais, Alban. Tu fais un peu de la charpie, là, avec... Est-ce que papa peut faire? C'est un peu tard, mon cœur, ouais. Vous lui demandez si vous pouvez faire? Vous demandez beaucoup de choses comme ça Je ou... sais pas. C'est à lui de vous demander l'autorisation, dans la logique des choses. Je vois très vite qu'on demande beaucoup l'avis pour tout et n'importe quoi à Alban. T'en veux pas. Et pour pourquoi tu l'as coupé? C'était juste un jeu? On joue pas avec la nourriture, mon cœur. Alors qu'est-ce que tu veux manger? Rien. Rien de rien. Je crois que ce papa prend trop de précautions avec son fils. Et lui en joue. Et il a raison. Et l'attention particulière que Benoît porte à son petit dernier ne tarde pas à déclencher chez Margot une folle envie de s'exprimer. Mais tu bois ton lait, mon cœur? Oui, mais il faut le chauffer alors. Bah, débrouille-toi, t'es grande. Oh non, mais débrouille-toi, non. S'il te plaît. Tu te fous de moi? Mais t'es le plus près. J'y vais toute seule à cause de toi. À cause de moi? Bah oui. T'es content? Bah, je suis pas content, c'est normal. Ah, mais mademoiselle est limite insolente. Pourquoi tu le fais pour Alban? Devine, Margot. Bah il peut prendre un Mets chef. Alban ici et tu trouveras. Je commence à comprendre que Margot, quand même, a des vrais problèmes de jalousie par rapport à Alban. C'est vrai que ce petit est très choyé par son papa. Et je vois que Margot en souffre. Faire en sorte que Margot soit moins jalouse de son petit frère, voilà un premier défi que devra relever notre super nanny. En attendant, elle fait la connaissance du reste de la famille. Bonjour, mademoiselle. Qui es-tu, toi? Héloïse. Héloïse. Bonjour, Héloïse. Tu as bien dormi? Oui? Laetitia. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Merci. L'arrivée ce matin était assez impressionnante. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et en impose directement, donc c'était presque un petit peu intimidant, moi j'ai trouvé. Ah, Clémence. Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Ça va? Puis arrive Marlène, une étudiante hébergée par la famille. Bonjour, Marlène? Marlène, Très bien. je suis fille au père, je vis ici aussi et je m'occupe d'eux quand les parents sont pas là ou quand il y a besoin. D'accord. Maintenant que tout le monde est debout, l'observation peut continuer. Et très vite, Sylvie va avoir de quoi remplir son carnet. Il est un peu collé à vous, non? Oui. Ça c'est la version bigorneau breton, vous voyez, c'est un peu Le rocher truc un peu collé. C'est ça. Alors, qui est le rocher? C'est un peu les deux, des fois, non? Moi, j'avoue, j'aime bien, c'est quand même ça. C'est sympa et mignon. Mais le « arrête Alban, va vaquer à tes occupations », il ne comprend absolument pas, quoi. Je vois la relation privilégiée qu'il y a entre Alban et son papa. Il le prend dans ses bras, il le porte, il est un peu encore considéré comme un bébé. Et puis c'est le petit dernier, et c'est le seul garçon. Tu vas aller où, Alban? Par monsieur. Quel jeu? Du chat. Allez. Allez, viens, madame. Ni une ni deux, Benoît installe son fils devant un jeu vidéo pour adultes. C'est à ça que vous jouez? Oui. C'est pas bien? C'est pas pour son âge, ça.
J'ai téléchargé ça il y a quelques jours pour me détendre et c'est devenu presque une obsession pour Alban de pouvoir accéder à ce jeu-là. Et plutôt qu'il ait gain de cause à l'usure, autant en profiter et le transformer en moment plutôt agréable pour les deux, quoi. Nul doute que pendant sa phase d'action, Super Nanny fera disparaître ce jeu de guerre. Mais en attendant, elle va avoir un bel aperçu du caractère du petit garçon de 4 ans. Alban, on va arrêter le jeu. Non, merci. Alban, on arrête le jeu? Non. Alban, regarde-moi, on va arrêter le jeu. Non. Alban, est-ce qu'on arrête le jeu? Alban, on arrête le jeu? Non. Qu'est-ce qu'on fait, Alban? On arrête le jeu? Non. Tu arrêtes le jeu, Alban? Pourquoi tu veux pas arrêter le jeu? Parce que... Alban a quand même, pour un petit garçon de 4 ans, un aplomb et une forte personnalité. Hein. C'est lui qui a le dernier mot quand même, hein, relativement souvent. Alban, tu sors de la chambre. Alban, tu sors de la chambre. Alban, tu sors de la chambre. Vous répétez beaucoup, non? Oui, je répète beaucoup, parce qu'il comprend pas. Et je suis obligé de si, le il comprend traîner. tout à fait, mais il n'est pas d'accord, c'est différent. Quand il adopte ce ton avec beaucoup d'empathie, de sympathie, de gentillesse, il en est même mielleux, il peut pas être crédible, parce que ce n'est pas naturel. Montrer à ce papa comment se faire obéir de son fils, voilà un nouveau défi pour Super Nanny. Mais Alban, lui aussi, devra changer de ton. Il est 11h, Sylvie souhaite maintenant mieux connaître l'espace de vie de la famille. Laetitia, on peut visiter la maison que je vois un petit Bien peu... sûr. Au premier étage se trouve la cuisine et le salon salle à manger. Dans mon rêve idéal, c'était le salon des adultes, en fait. D'accord. Et finalement, nous sommes envahis par les pompiers. Si le salon s'avère être en définitive une salle de jeu, à l'étage, Sylvie va découvrir les chambres des enfants. Et elle ne va pas être déçue. Donc, la chambre de Clémence. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre ici ou quoi? Peut-être un Il n'y a même pas de matelas, tu dors où? Dans la chambre d'Héloïse. Elle te plaît pas ta chambre? Elle te plaît pas? D'accord, qu'est-ce que c'est qui te plaît pas? C'est la couleur? C'est quoi? C'est que je suis à côté de la rue, ça fait le bruit du son. Ok, tu as une bonne raison alors. Je comprends. Je peux comprendre. Et donc, la chambre d'Héloïse. Enfin, théoriquement, la chambre d'Héloïse, sauf que du coup, c'est plutôt la chambre de camping, oui. Je monte pas forcément tout le temps au deuxième étage parce que j'estime que finalement, leur chambre, c'est leur petit coin personnel, etc. Quand j'ai vu Sylvie se déconfire de pièce en pièce, donc je me suis dit, mon Dieu, j'aurais peut-être dû venir voir avant, finalement. Et je pense que son regard, se voulait tout dire. Non mais c'est un chantier là, c'est pas une chambre ça. C'est un bazar sans nom, hein. Ces enfants ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir une chambre chacun. Je suis un peu déçue de voir qu'il y a un bel espace dont personne ne prend soin. Chez qui nous sommes ici? Et donc ici, nous sommes chez Alban. C'est amusant, c'est quand même le plus petit. Et dans ce que j'ai vu là pour l'instant, c'est quand même lui qui est le plus ordonné. Presque. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste... La chambre de Margot, tout en bas. Oui, parce que j'ai pas vu ta chambre, Margot. Pour accéder à la chambre de Margot, l'aînée de la fratrie, il faut redescendre 2 étages plus bas. Donc là, on se retrouve au rez-de-chaussée, complètement en dessous. Ok. Avant, c'était un bureau et c'est Margot qui dormait donc avec l'une de ses sœurs qui avait fait à un moment la demande d'être seule. Ok. J'ai bien... Enfin, c'est une chambre sympa ici aussi. Et donc, D'accord. il reste une chambre, la nôtre. Nous sommes aussi au rez-de-chaussée. On s'est construit une chambre parentale loin du tumulte des enfants. Vous avez tout à fait raison. Grâce à cette visite, Sylvie comprend mieux la répartition des pièces de cette grande maison. Et elle sait qu'elle va devoir y mettre de l'ordre. Mais la matinée touche déjà à sa fin et Laetitia doit respecter le planning des 2 aînés. Ah bah, 11h44. Du coup, je dois partir à moins le quart pour emmener les filles à leurs activités. Ah, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire du patinage. Pendant que Laetitia, la maman, emmène les 2 grandes à la patinoire, Benoît, le papa, est chargé de faire déjeuner les plus jeunes. Un repas qui se déroule dans le calme, mais rythmé par le mot préféré d'Alban, bien évidemment. Tu veux une cuillère? Ça serait peut-être plus simple. Non. Il est 15h à Brest, impossible de sortir sous cette pluie battante. Les parents proposent donc aux enfants de faire des gâteaux. L'occasion pour Sylvie d'observer les 2 parents ensemble. Tiens, est-ce qu'il y a un gâteau au chocolat là-dedans? Tu regardes s'il y a une recette intéressante. Alors, on va beurrer le moule. Elle est là, elle est là. C'est bon, Margot? Oui.
Si Benoît le papa participe volontiers, Laetitia la maman a l'air moins convaincue. Comment ça s'enlève Le pas chocolat, comme ça s'enlève pas comme ça, non, je te confirme. T'as raison, t'es tout sale et tu viens te frotter à moi avec tes mains toutes sales. C'est une très bonne idée. Très bonne. C'est pas une activité qui me fait plaisir en fait. C'est quelque chose qui m'angoisse énormément parce que je sais en fait tout le travail que je vais avoir derrière pour remettre la cuisine en état. Donc bon, voilà, je reste à côté, je fais autre chose. Je suis pas loin, mais je les laisse faire. Vous n'avez pas envie de faire de la pâtisserie avec vos enfants? Moyennement, non. Ça m'angoisse un peu en fait. Là, ça me stresse, moi, la farine qui se trimballe partout, voilà. Ok. J'ai trouvé très bien qu'ils arrivent à organiser une activité pâtisserie. Le seul regret que j'ai, c'est que Laetitia est en retrait. C'est dommage qu'elle participe pas plus. Sylvie sait qu'elle va devoir montrer à cette maman comment s'amuser avec ses enfants sans se préoccuper du nettoyage. Mais le calvaire de Laetitia est bientôt terminé. Après avoir dégusté les gâteaux faits maison, elle va enfin pouvoir assouvir son besoin de ménage. Je vais ranger la cuisine. Pendant ce temps-là, vous allez commencer à ranger vos chambres. Si Laetitia s'active dans la cuisine, le rangement des chambres semble être plus compliqué pour les enfants, notamment Margot, l'aînée de la fratrie. Margot, tu fais du boudin là. Oui, à cause de toi. Et pourquoi à cause de moi? Mais moi, elle est rangée. Non, ok, bah viens. Viens, je vais te montrer ce qui... Bah moi, je vais te montrer qu'elle est rangée. Ok. Les chaussettes par terre, les plastiques par terre, voir l'état de leur chambre et de voir le peu de respect qu'elles peuvent avoir envers leurs jouets, ça m'agace profondément. Allez, tu ranges mon cœur. Et après, je t'aiderai à remettre ton lit. Bah non, tu l'as déplacé, il reste comme ça. Moi, je m'en fous. Hein. C'est moi qui vais le mettre toute seule. Si tu veux. Bon courage, ma chérie. Tu m'appelles si t'as besoin d'aide. Mais j'ai pas besoin d'aide. Allez, Héloïse, on range là. Et toi aussi, dois m'aider. Qui doit t'aider? Les autres aussi. Et si papa se démène pour que les enfants rangent leur chambre, il a bien du mal à se faire obéir. Allez, Clémence, maintenant tu te lèves et tu vas ranger ta chambre. Mais pourquoi et pas les autres? Il est clair pour moi que ce papa s'épuise, hein, puisqu'il est sans arrêt dans la négociation, dans l'explication du pourquoi, du comment. Et comme il n'a pas le bon ton, les enfants ne l'écoutent pas. Il n'est pas crédible. Hein. Héloïse, tu fais... Vous me prenez... Clémence, tu me descends, tu prends un sac poubelle et il y a 1 mètre cube de saleté. J'en ai marre, pourquoi moi et pas les autres? Et que fait maman? Et joue au dinosaure. Alors, hein, vous qui avez demandé de ranger les chambres sont rangées? Pas vraiment, je crois. Et alors, vous avez abandonné? Complètement. Donc on joue. En revanche, papa, lui, Papa, il boue. il est motivé. Je remarque que Laetitia demande à tout le monde de ranger les chambres, hein, et que si les enfants ne s'exécutent pas, elle abandonne très vite, hein, puisque je la retrouve en train de jouer avec un dinosaure et un avion. Quand elle passera à l'action, Super Nanny devra montrer à cette maman démissionnaire comment aller au bout de ses décisions et soutenir son mari. Mais l'observation est loin d'être terminée. 19h, c'est l'heure du dîner. Mais ce soir, Margot n'a pas l'air dans son assiette. Il faut manger. Pas faim. C'est le repas qui te plaît pas, mais tu peux pas ne pas avoir J'ai faim, pas Margot. faim. Je comprends pas. Alors que toute la famille a fini le repas, Margot s'entête et refuse de manger. Margot, ça fait 30 minutes que tu es devant ton assiette. Comment tu sais? Parce qu'on est passé à table à 19h03 et il est 19h33. Avec un subtil calcul. Ce soir, pour le dîner de Margot, c'était quand même relativement exceptionnel. Un refus net, franc, pendant plus d'une demi-heure, sans vouloir toucher à quoi que ce soit de son assiette. Heureusement, c'est pas notre quotidien. Mais devant la détermination de sa fille, Benoît finit par céder et laisse Margot quitter la table sans manger. Envoyer un enfant au lit sans dîner, ça m'insupporte, ça me stresse, ça me traumatise. Moi, je me dis qu'elle est en souffrance, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Les parents sont très inquiets pour leur fille et Benoît, lui, pense savoir d'où vient le problème. On est censé partir à Nouméa cet été et ça traumatise beaucoup cette petite fille qui a peur que toute sa vie qu'elle a construite ici s'effondre. Et c'est un sujet, malheureusement, que j'arrive pas à aborder avec elle. Donc, elle m'en veut, je le sais. Je comprends qu'elle puisse m'en vouloir, mais il faut qu'on arrive à trouver au moins le chemin de la discussion. Je vais aller la voir. Merci.
Dans quelques mois, en raison du travail de Benoît, toute la famille doit partir vivre en Nouvelle-Calédonie à 17 000 km de Brest. Sylvie veut avoir une discussion avec Margot pour savoir ce qu'elle en pense. Est-ce que tu vas bien? Oui? Ton papa m'a dit que vous alliez peut-être déménager. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi tu veux pas? De changer d'école, de déménager. Tu y penses souvent à ça? Beaucoup, beaucoup? Tous les soirs, presque. Est-ce qu'on t'a expliqué la vie que tu pouvais avoir là-bas? Non, d'accord. Et quel rapport tu as avec papa? Un peu moins que maman. Pourquoi? Parce qu'il est pas tout le temps là et quand il est là, il est avec Alban. D'accord. Tu voudrais qu'il passe plus de temps avec toi? Tu serais contente? Ça te ferait du bien, ça? Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer? Ah, super! Alors, dis-moi quoi? Dormir avec Clémence. D'accord. Je vais le noter, je vais le mettre dans ma liste. Pourquoi tu n'aimes plus ta chambre ici? Quand papa et maman sont pas là, j'ai peur. Tu te sens pas à l'aise? Oui, je comprends. Je comprends tout à fait. Moi, ça, je peux le résoudre. En revanche, Nouméa, il va falloir que tu comprennes que c'est l'avenir de papa. Donc, si c'est l'avenir de papa, c'est l'avenir aussi de toute ta famille. Mais on en reparlera, d'accord? Bisous, ma puce. Bonne nuit. Grâce à cette discussion, Super Nanny comprend mieux les angoisses de la petite Margot. Elle sait désormais qu'une de ses priorités sera de rétablir une complicité entre elle et son père. En attendant, il est temps pour tout le monde d'aller se coucher. Après les bisous de rigueur, les enfants tombent rapidement dans les bras de Morphée. Mais dites donc, vous n'avez pas de problème de coucher dans cette maison? Pas trop. Normalement, effectivement, ça se passe pas trop mal. C'est bien. Bien, alors moi je vais vous laisser. C'est donc sur ce coucher idéal que s'achève cette première journée d'observation. Bonsoir, À demain. et merci beaucoup. Bonne nuit, reposez-vous. Bonsoir. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Pourtant, quand elle quitte la famille, Sylvie est encore bouleversée par la détresse de Margot. Cette petite est en conflit avec son papa, mais elle est en conflit par manque affectif, par manque de communication. Elle souffre du manque de son papa. Et je pense que je vais encore beaucoup en découvrir demain. Donc, on verra ce qui se passe demain. Je vais aller me coucher. À Brest, dans le Finistère, c'est le deuxième jour d'observation pour Super Nanny. Il est 9h. Bonjour, Super Nanny. Bonjour, Benoît. Comment ça va? Très bien. Et bonjour tout le monde. Ce matin, au petit déjeuner, l'ambiance est plutôt joviale. Et le programme de la journée n'y est sans doute pas pour rien. Nous avons décidé d'aller à la plage. Okay, Si c'est marée basse, on va pouvoir crapahuter un peu. Et voilà, ça va défouler tout le monde. Mais la bonne humeur ne va pas durer bien longtemps. Et les patins, vous voulez pas prendre des patins? Ouais, mais ça... C'est sympa, on se gare un petit peu plus loin, comme ça ils peuvent faire du vélo et du bien roller sûr. sur... Tout à en face des fait. bateaux, là. Les scooters aussi. Pourquoi tu veux pas prendre du matériel? Enfin, du Est-ce qu'il y a matériel. besoin de prendre Je sais des pas. millions de choses pour s'amuser? Je sais Est-ce pas. que juste la plage, ça suffit pas? On a de la chance, on n'habite pas à Paris. On habite à la plage. 4 enfants, 4 vélos, 4 paires de rollers. Pour moi, c'était pas une activité, là, on faisait 4 activités. D'autant qu'en général, c'est le type d'activité qui va complètement dégénérer. Donc je voyais pas l'intérêt. Moi j'organise et... Et moi, je me tais, c'est ça? Non. T'as émis ton idée et... J'ai perdu. Je vois venir le tableau, en fait. Donc qui va se taper les vélos, les rollers, les sauts, les pelles et le chien? C'est Bibi. Et moi? Oui, mais enfin, c'est aussi Bibi, alors que moi, j'ai décidé que c'était pas une bonne idée. Le petit désaccord dans l'organisation de cette sortie plage que les parents ont décidé est très parlant. Ils ont du mal à communiquer. Vous êtes souvent en désaccord comme ça C'est pas un gros désaccord. Non, c'est pas un gros désaccord, certes, mais c'est quand même un désaccord. Et eux, ils jouent pas un peu avec... Ah bah si. Ah. La première à profiter de ce désaccord, c'est Clémence. Alors que tout le monde se prépare à partir, elle refuse de s'habiller. Clémence, tu vas retarder toute la famille, là. C'est juste pour faire ton intéressante? C'est pourquoi? En tout cas, tu t'habilles, et après, on comprendra tes problèmes. Mais je peux le faire.
T'es pas là! Clémence est une petite fille extrêmement têtue, capable d'aller très loin dans l'insolence. Elle n'a que 9 ans. C'est inquiétant. Regarde-moi. Arrête. Non! Mais arrête, je veux m'habiller toute seule! Mais oui, je te le demande depuis 10 heures. Dépêche-toi. 5 minutes. 53 à 58, t'es habillé. Parce qu'à 10:00, on part dans la voiture. Parce qu'à 10:00, on part. Après ce petit recadrage et 5 minutes de voiture plus tard, la famille arrive à la plage avec les rollers, les trottinettes et le chien. Benoît a gagné sur toute la ligne. Et même si 10 minutes plus tard, il faut ranger tout le matériel, Benoît profite pleinement de cette sortie avec ses enfants. Fais comme ça. Je suis la reine du monde. De son côté, Laetitia tente de faire bonne figure. Super! Elle a en passant dessous, regarde. Tu passes en dessous? Mais quand les filles commencent à chahuter, la maman a bien du mal à contenir son stress. C'est qui fait bouger? Moi j'ai peur! Mais je veux pas bouger! J'ai mal! Margot, est-ce qu'on peut éviter de s'égosiller? Quoi? Ah! Mais arrête de sauter! Est-ce qu'on peut arrêter de crier? Mais arrête de hurler comme ça, là! Non, mais tu arrêtes de hurler! Parce que là, tu descends, tu vas au coin et on n'en parle plus! Laetitia, pourquoi vous voulez pas qu'il crie sur la plage? Quel est le problème? Ce qui m'énerve, c'est qu'il s'égosille ici, après il faut la même chose à la maison. Dans ce type de situation où le ton commence à monter, en général, là, je me dis, si on casse pas la rébellion dans l'œuf tout de suite, ça peut très vite dégénérer. En fait, elles savent pas communiquer parce qu'en plus, elles s'énervent pas, elles parlent. Mais elles le font sur un ton qui est extrêmement haut. Ce sont des filles. Ah oui, c'est ça. On la sent stressée parce que les enfants crient sur la plage. Mais ils ont besoin. Et c'est l'endroit rêvé. Devant la réaction de Laetitia, Sylvie décide de s'entretenir avec elle pour essayer de comprendre son comportement. Benoît, Oui, je vais marcher un peu avec Laetitia. Ok. Parler un peu. pas de problème. Voilà. Vous venez les enfants? On va commencer par le début. Vous voyez comment? Quel genre de maman? Plutôt stricte, plutôt laxiste, plutôt démissionnaire, plutôt... Alors en fait, j'ai été très stricte. Surtout parce que Benoît était vraiment très absent. C'est-à-dire que c'est très récent qu'il soit là à la maison régulièrement. Et donc très absent, j'avais vraiment les deux rôles. Je me forçais à avoir les deux rôles et je me forçais à avoir le très mauvais rôle. Et en fait, depuis que Benoît est rentré, je me suis rendu compte qu'on n'était pas d'accord sur plein de trucs. Et là, je me suis dit, bon allez, vaille que vaille, ça fait longtemps qu'il n'est pas là, autant qu'il prenne le relais, et j'ai abandonné, complètement. D'accord. Ok. Et vous vivez mal tout ça, j'imagine. Un peu, ouais. Et surtout, ça fait 9 ans que papa est absent. Et ça fait 1 an qu'on n'est pas d'accord. Donc je pense que on a des problèmes aussi récemment, parce que eux, intelligemment, à 9 ans et 10 ans, se sont rendus compte que tiens, il y avait une brèche dans le système. Et c'est devenu l'enfer. Ok. C'est une maman qui a su faire, qui a fait beaucoup, qui sait faire, mais là qui arrive au bout du bout et qui a lâché prise. La discussion avec Super Nanny, ça m'a soulagée et ça m'a rassurée. Et je me dis, bon bah, on a pris la bonne décision, en fait, elle va sûrement trouver la solution, il n'y a pas de raison. Ok, et parlez-moi de vos enfants, Margot. C'est une petite fille qui a très mal vécu les absences de son papa, qui, dès l'âge de 6 ou 8 mois, se tapait la tête contre les murs par terre quand il partait au travail, quand elle savait qu'il ne reviendrait pas le soir. Donc c'était pas évident. Et c'est très dur de la voir grandir comme ça. Et je sais que elle, ça se passe très mal pour elle en ce moment. C'est exact. Le papa, voilà, lui, c'est comme ça, c'est la vie, il n'a pas le choix. C'est pas évident pour lui, mais je pense qu'il se rend pas bien compte que c'est très dur pour nous. J'étais très heureuse de cette conversation que j'ai eue avec maman parce que ça m'a beaucoup appris. J'ai senti derrière cette force qu'elle donne en apparence une grande fragilité, une grande sensibilité. Sylvie comprend mieux les angoisses de Laetitia et la situation complexe dans laquelle elle se trouve. Mais pour le bien de toute cette famille, Super Nanny devra lui faire retrouver le plaisir d'être maman. Après ce grand bol d'air marin, le calme règne dans la maison. Les enfants font leurs devoirs de vacances avec leur maman. C'est une orange. C'est une orange.
Super Nanny en profite donc pour aller discuter avec Benoît. Elle a besoin de savoir comment il vit la situation. Vous en êtes où avec Laetitia? C'est pas facile tous les jours. On est un peu stressé, un peu fatigué. Je suis un peu fâché contre moi de ne pas réussir à accumuler ma famille, ma femme et mon travail. J'ai un petit sentiment d'échec quand même. J'ai un petit sentiment d'échec dans ces choses-là. Quand je vois que Margot est malheureuse, quand je vois que ma femme est... Je sais pas si elle est malheureuse, mais qu'on n'a pas la relation qu'on devrait avoir en ce moment. J'ai un sentiment d'échec. Alors, vos vies sont très compliquées et ça vous pourrit beaucoup de choses. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis. Sincèrement, ça ne dépend que de vous deux. Comme dans beaucoup de familles d'ailleurs. Mais vous d'autant plus, parce que vous avez tous les deux tout ce qu'il faut. C'est très difficile pour moi de voir un papa qui souffre. Il voudrait être un bon papa et un bon époux. Et il s'aperçoit qu'il n'arrive pas à tout gérer. C'est un moment assez intense. J'avais vraiment l'impression, dans ce qu'elle me disait, qu'il y avait un chemin possible, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup d'émotions et voilà. Pour Sylvie, c'est maintenant très clair. Benoît lui aussi souffre de la situation, mais veut la même chose que sa femme. Elle sait qu'en action, elle devra tout faire pour que les parents marchent enfin dans la même direction. Mais pour le moment, il est l'heure de dîner. Il te plaît ton lapin? Je veux que tu le manges avec appétit, hein. Après un repas placé sous le signe des rires, comme la veille, les enfants vont se coucher calmement. Les crocodiles, les hippopotames et les éléphants. Pour les parents et Super Nanny, c'est l'heure du bilan de ces 2 jours d'observation. On va commencer par Alban. Petit Alban. Il est à un âge où il s'affirme. C'est une période difficile, cet âge. Mais ça se gère. Héloïse, j'ai pas grand-chose à dire pour l'instant au niveau de l'Héloïse. Je vais peut-être en découvrir encore. Clémence, très forte personnalité, insolente et très têtue. Margot, bon, est insolente aussi, tout comme sa sœur. Mais bon, je pense que cette petite a mal d'être. Elle m'a confié que vous êtes beaucoup avec Alban. Elle le voit comme ça. Je ne dirais pas que vous faites des différences parce que je sais que vous les aimez profondément tous les 4. En revanche, d'un point de vue extérieur, je me dis, il passe beaucoup trop de temps avec Alban. Je vois pas comment je peux m'organiser autrement. Mais je suis là pour ça. Moi, je vais vous montrer dès demain. J'ai hâte. Laetitia, vous avez abandonné votre rôle de maman, si je puis dire, à part le côté technique. Je fais l'intendance. Vous n'y prenez plus plaisir? Non, pas spécialement. Ça cache un mal-d'être et un ras-le-bol de cette situation. Oui, il faut que ça cesse là. Il faut que ça cesse, ouais. C'est pas évident d'entendre parler de soi, en fait. Après, je pense qu'elle a bien cerné nos personnages. Et donc, je suis assez confiante pour la suite. Bon, alors Benoît, papa extrêmement investi. En revanche, l'autorité, moi, ça me pose un vrai problème avec vous. Cette espèce de pédagogie communicante que vous cherchez, etc. Ça sonne faux. Ça sonne complètement faux, donc vous n'êtes... Je suis pas naturel. Non, vous avez tout compris. Donc comment voulez-vous être crédible si ça sonne faux? Ouais. C'est vrai. Je lui remercie vraiment d'avoir pointé du doigt ces choses-là, parce que c'est un peu dur à accepter, mais il le faut. Pour retrouver un cercle vertueux, on doit passer par là. Je vais venir demain avec les nouvelles règles. Vous êtes partant, vous êtes motivé? Allons-y. Plus que jamais. On passe un contrat, là? Oui. Ah oui. Merci beaucoup. Ok. Dès demain, Super Nanny passe à l'action afin de restaurer l'harmonie dans cette famille. À demain? À demain. Ça va aller, Oui, ça va aller. Alors comment réagiront les enfants face aux nouvelles règles? Laetitia reprendra-t-elle plaisir à être maman? Benoît acceptera-t-il d'être autoritaire? C'est sereine et confiante que Sylvie part se coucher. Journée assez émouvante et touchante pour moi parce que j'ai eu face à moi des parents qui étaient bien conscients de tout ce que j'ai souligné. Et c'est déjà un bout du chemin accompli pour moi. En tous les cas, ma présence va les aider à résoudre beaucoup de choses. J'ai hâte de commencer l'action comme d'habitude.
À Brest, dans le Finistère, c'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Après avoir observé pendant 2 jours Laetitia, Benoît et leurs 4 enfants, Sylvie leur a préparé des règles sur mesure. L'objectif, que Benoît fasse preuve de plus d'autorité et que Laetitia retrouve sa place de maman. Bonjour. Bonjour Laetitia, vous allez bien? Tout à fait. Vous avez bien dormi? Oui, très bien. Bonjour. Ça va ma belle? Vous avez bien dormi? On va s'installer devant la télé. Allez, venez. Il est temps pour toute la famille de découvrir les nouvelles règles. On va regarder tout ça. Alors, première règle, la famille. La famille, c'est très important, c'est vous tous. Nous communiquons. C'est important. Ça commence par là, la vie de famille. S'il n'y a pas de communication, ça marche pas. Parce qu'on garde les choses à l'intérieur de nous et on accumule. Et puis, à un moment donné où il y a une chose qui n'a rien à voir et qui va vous contrarier et vous allez exploser de colère, exploser en pleurs, faire la tête. C'est pas nécessaire. Alors ensuite, Alban. Tu reconnais ton prénom, Alban? Ah oui, c'est pour toi. Alban, je cesse de bouder et de faire des caprices. Tu as le droit de ne pas être content, mais pas tout le temps. Si tu fais tout le temps comme ça, c'est pas agréable. C'est bien plus agréable de parler, de rire, de faire des choses. J'apprends à dire oui. Il faut quand même de temps en temps dire oui. Tu peux pas tout le temps dire non. Ah, tu vois, tu viens de dire oui. C'est bien. On va passer à Héloïse. Je range ma chambre quand c'est nécessaire. Quand on se fait un joli espace pour soi, on doit le respecter. C'est-à-dire que quand c'est le bazar, on range. Clémence, j'obéis, j'écoute mes parents, je cesse mon insolence. Tu as un ton parfois qui n'est absolument pas du tout adapté à la situation et à ton âge. Tu as le droit de ne pas être contente, mais pas d'être insolente. D'accord? Je ne dors plus dans la chambre d'Héloïse. Je sais que vous, toutes les deux, vous voulez dormir dans la même chambre. Pourquoi pas? Alors, on va faire un essai. On va voir si vous êtes grande et responsable. Et si vous méritez de partager votre chambre. Allez, on continue. À Margot, je communique avec papa. Tu en meurs d'envie de pouvoir retrouver ton papa. Oui ou non? Alors, bien sûr que papa va faire un pas vers toi, mais toi aussi, tu dois faire un pas vers lui. Et vous devez parler tous les deux. Je cesse d'être jalouse de mes sœurs et de mon frère. Il n'y a pas de compétition. Vos parents vous aiment tous énormément. OK? Bien. C'est maintenant aux parents de découvrir leurs règles. Les enfants sont donc invités à jouer dans leur chambre. Laetitia, je suis moins dévestisse et je reprends confiance en moi. Ça commence par là, Laetitia. Vous êtes une femme pleine de qualité, vous le savez. Donc, mettez-les en avant. Ne vous repliez pas sur vous-même, ne vous échappez pas. Faites face. Oui. Je retrouve plaisir dans ma vie de maman. Je sais que vous y prenez plaisir, mais je veux pas que vous vous effaciez. Oui. Ah oui, non, mais certainement, oui, bien sûr. Donc, voilà. Benoît, j'ai le bon ton, la bonne attitude quand il le faut. Je cesse de me répéter. Il y a du travail, là. Répéter, ça sert à rien. Ils sont pas bêtes du tout. Je ne m'accapare plus et je ne me laisse plus accaparer par Alban. Alors ça va être le gros travail. Et que j'aimerais vraiment. Eh ben, c'est pas j'aime, maintenant c'est je fais et je veux. Alban, vous allez voir, il va prendre la direction qu'on va lui donner. Je retrouve une complicité avec Margot, bien évidemment, ça fait partie de vos priorités également. Couple, nous trouvons une ligne de conduite et un accord pour l'éducation de nos enfants, ça me paraît évident. Même quand, justement, quand Benoît est là, agissez tous les deux, justement. Parce que si même quand vous êtes ensemble, il y en a un qui lâche prise, ils auront toute leur vie qu'un parent. Ouais. Vous comprenez ce que je veux vous dire? D'accord? Bien. Les règles sont terminées. On va appeler les enfants et puis on va les afficher. Super. Moi, je trouvais que les règles correspondaient bien aux difficultés qu'on avait et répondaient bien aux problématiques qu'on a pu rencontrer avec les enfants. Je pense que les règles, c'est dans l'ordre du faisable. Après, on verra bien de là à ce qu'on le réalise réellement. On va voir comment on se débrouille. Mais ça paraît, en tout cas, faisable. Une fois les règles affichées à la vue de tous, il est l'heure pour la famille de passer à table.
Le déjeuner va d'ailleurs être l'occasion pour Benoît de commencer à couper le cordon avec Alban. En plein milieu du repas, le petit a décidé de venir sur les genoux de son père. Non, il n'y a pas de raison que tu ailles sur mes genoux, Alban, on est à table. Pourquoi tu vas aller sur mes genoux alors qu'on est à table? Il va où là? Ne vous en occupez surtout pas. D'accord. Ça veut dire qu'on tolère qu'il puisse planter son assiette et qu'il puisse planter toute la famille? Oui, là, en l'occurrence, oui. Parce qu'il faut couper le cordon, hein, d'accord? Donc, il faut agir là-dessus. Le fait qu'il ne reste pas à table, pour l'instant, c'est pas la priorité. Je me suis dit, c'est bon, ça y est, il est sorti de table, c'est fini, il reviendra jamais. Il va aller bouder, il va pleurnicher, il va piquer une crise. C'est pas grave. Laissez-le. Ça n'a aucune importance. Benoît doit ignorer son fils. Pour lui, c'est une grande première, car avant l'arrivée de Sylvie, il n'aurait jamais pu le faire. Je pense que je l'aurais pas laissé partir, en fait. Et c'est vrai que Sylvie a bien recadré les choses réellement importantes pour nous. Et grâce à l'astuce de Super Nanny, le caprice du petit garçon ne va pas durer bien longtemps. Ah, c'était pour le Papa Noël. Hein. Pour décorer les gâteaux, et du coup, comme il en reste, bon bah, on termine. Et salut, comment ça va? Tu veux essayer de faire une décoration dans une assiette avec ton yaourt? Effectivement, sans s'occuper de lui, chose sur laquelle Sylvie a bien insisté, évidemment, j'ai l'impression qu'il s'est senti un peu dépité en se disant « Bon, alors personne ne s'occupe de moi, comment ça se fait? C'est pas drôle !» Et puis pouf, c'était assez tout calmé, voilà, assez surprenant en fait. Vous voyez que de ne pas tout pointer du doigt, de ne pas tout dramatiser, de ne pas tout relever, ça marche aussi. Ça marche aussi. Alban va finir son repas avec le sourire et à sa place. Super Nanny a montré à ses deux parents, mais surtout à son père, comment il devait désormais agir avec lui. Sentant que Benoît est prêt à continuer ses efforts pour rétablir l'harmonie dans sa famille, Sylvie lui a réservé une activité avec Clémence et Margot. J'ai envie que Benoît prenne du temps avec ses deux aînés. J'ai donc pris la décision de les emmener dans un bowling pour qu'ils puissent passer un moment privilégié, tous les trois. En effet, durant sa phase d'observation, elle avait été marquée par l'insolence des deux aînés de la famille. Allez, tu ranges mon cœur. Et après, je t'aiderai à remettre ton lit. Bah non, tu l'as déplacé, il reste comme ça. Clémence, maintenant tu te lèves et tu vas ranger ta chambre. Mais pourquoi moi et pas les autres? Ce sont elles qui ont le plus souffert des longues absences de leur papa marin. Aujourd'hui, Super Nanny veut rattraper le temps perdu. Pas mal. Elle va les avoir toutes. Sans rebond en plus, Clémence, c'est bien. Ouais. Eh, je vais pas dire que c'est la chance du débutant, mais... Vas-y, vas-y. Super, mon cœur. Première boule de lancer, un strike. Papa, il va être ridicule. Allez, papa. Allez, les pommes girls. Comme... Oui, non, non, non. Oui. Merci les pommes girls. C'était extrêmement touchant de voir ce papa avec ses deux filles qui prenaient vraiment un plaisir. Il était rayonnant, hein, ça se voyait sur son visage. Et puis les filles aussi qui étaient tout sourire. Allez Margot. Oh le bol. Non, non, non. C'est pas du bol. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, deux d'affilée. Mais vous allez faire des scores dantesques, les filles, là. Ils vont nous ridiculiser. Oui. J'ai vraiment pu échanger et partager avec chacune. On s'est vraiment bien amusé. On était coupés du monde pendant une bonne heure et c'était vraiment formidable à refaire. Clémence, tu termines ton cours, puis après, toutes les deux, on va aller faire autre chose, nous. D'accord? Non, rien qu'elle et moi. Je voulais que Benoît prenne le temps de parler avec Margot. Elle était en demande. Hein. Elle l'a exprimé hein, lorsque nous avons parlé toutes les deux. Elle s'est confiée à moi et pour moi, il était impératif que j'arrive à renouer ce lien entre Margot et Benoît. J'ai entendu dire que tu étais triste parce que tu avais l'impression que je passais tout mon temps avec Alban. Tu le ressens vraiment, ça? Mais je te promets, mon amour pour toi, il est
vraiment toujours été intacte. Et ça, ce que je te dis aujourd'hui, ça sera vrai aujourd'hui, ça sera vrai demain, et ça sera vrai pour toute ma vie, pour toute notre vie. Tu sais, je gère pas forcément très bien avec Alban, et il m'accapare tout mon temps, mais je te promets, ça va changer. Allez, tu me fais un gros câlin? Quand à la fin de la discussion, Margot avait un grand sourire sur son joli petit visage, là, ça m'a fait vraiment plaisir et beaucoup de bien. C'est ce sourire-là que je voulais voir sur son visage, et pas son visage fermé de quand elle est triste et quand on ne comprend pas pourquoi elle est triste. Ça vous plaît Oui. de venir passer un petit moment avec votre papa? Oui. Et ben voilà, c'est une chose que vous pouvez faire de temps en temps. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est chouette. Faire en sorte que Benoît recrée une complicité avec chacun de ses enfants et rétablisse la communication avec Margot, tel était le défi que Super Nanny s'était lancé. Challenge plus que réussi. De retour à la maison, le dîner se passe dans la joie et la bonne humeur. Mais qu'en sera-t-il pour le coucher? Ce soir, les parents redoutent ce moment. En effet, Benoît doit partir en mer pendant 2 jours, une absence qu'Alban vit mal en général. Muni d'un calendrier et de gommettes, Super Nanny tient à leur faire partager une astuce pour que cette absence soit bien acceptée par le petit garçon de 4 ans. Si vous entourez, lui dire, tu vois, papa, il reviendra là. Et vous lui faites coller. Lui dire, voilà, ce soir, un. Et comme ça va lui donner une notion. Tiens, on en colle un là, là, et là, il sait que c'est entouré. Donc, il va dire, oh là là, il n'y a plus qu'un dodo et papa est là. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir une action à faire tous les soirs, en fait. Il fallait que je trouve une astuce. Il fallait que je montre à papa peut-être comment expliquer à son fils le temps qui passe, le temps de son absence. C'est maintenant à Benoît de mettre en application l'astuce de Sylvie. Tu vas en prendre un petit dinosaure, celui qui te plaît le plus, Je suis là. et tu vas le coller ici. À chaque fois qu'il se couche, en gros. Ouais, Voilà, exactement. à chaque fois. Margot. Ça te va? Oui. Et s'il n'y a plus de gommettes? Bah, on en reprendra d'autres. On en rachètera d'autres. Regarde. On va le mettre On va le... Ici? juste derrière ton lit. Le tout, c'est qu'il soit à côté de toi et que tu puisses le regarder. Et compter les nombres de petits dodos qui restent avant le retour de papa. D'accord? C'est 1, 2, 3. Exactement. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a tout de suite compris. Il a regardé déjà les semaines d'après, s'il y avait un nouveau départ, on mettrait le petit cercle là, les dinosaures iraient là. Sa seule inquiétude, c'est qu'il n'y ait plus de dinosaures. Alors on a intérêt à trouver un stock de dinosaures quelque part. Rassuré, Alban accepte de se coucher calmement. Et il est temps pour tous les enfants d'aller au lit. Je vous aime très fort. Bien. Laetitia, à demain. Tout à fait. Reposez-vous. Oui. Et après, on À n'est demain. plus toutes les deux. Oui. Au revoir, Benoît, pardon. D'accord? Oui. Bonne nuit. Bonsoir. Première journée d'action intéressante, des liens qui se renouent entre papa et les aînés, et particulièrement avec Margot qui était très demandeuse. Un papa qui commence à lâcher prise avec son petit garçon, Alban. J'ai hâte d'être à demain pour continuer mon travail. Et on verra ce qu'il se passe. C'est sur ces bons résultats que s'achève la première journée d'action. En l'absence de Benoît, demain, Sylvie s'occupera de Laetitia. À Brest, à la pointe de la Bretagne, c'est sous son parapluie que Super Nanny commence son 2e jour d'action. Ce matin, après avoir bravé la tempête, Sylvie est impatiente de savoir si Alban a accepté le départ de son papa. Bonjour. Bonjour Laetitia. Comment ça va? Ça va? Bien? Oui. Benoît est parti? Ça y est. Ok. Alban? Il s'est levé un petit peu tôt pour voir papa. Oui. Donc il est descendu à 6h30 à peu près. Mhm. Et il s'est recouché dans mon lit. Et s'est rendormi? Et il s'est rendormi. Je pense que ça l'a rassuré. Donc D'accord. on verra bien tout à l'heure. Bien. Coucou, bonjour tout le monde. Comment ça va? Bien. Vous avez bien dormi? C'est bien? On va petit déjeuner?
On y va? C'est parti? Ce matin, tout le monde a bon appétit. Et ça tombe bien car Super Nanny a prévu une activité plutôt physique. En effet, lors de la phase d'observation, Sylvie avait constaté que Clémence avait déserté sa chambre pour annexer celle d'Héloïse Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la guerre ici ou quoi? et que Margot, qui dormait seule au rez-de-chaussée, voulait remonter. Comme l'idée enchante les trois sœurs, c'est parti pour le grand déménagement. Tout le monde a mis la main à la pâte et nous avons réaménagé les chambres. Regarde, là tu as un renfoncement où tu peux stocker des choses pour l'instant. Voilà. Tu pousses toi aussi? Ça, c'est à qui? Ça m'angoissait un petit peu parce que je me suis dit, alors on va tout déplacer, mais on ne va rien ranger. Et maman va devoir ranger derrière. Et en fait, non, pas du tout. Sylvie a pris complètement les choses en main. Et finalement, de voir tous les enfants se mettre ensemble, de les voir vider toutes les caisses au milieu, réorienter les jouets, bon, finalement, ça s'est très bien passé. Voilà. Pas mal, hein? 3 étages. Voilà, tu mets tes oreillers, tes coussins, je sais pas quoi, tes doudous. Ouais. Formidable! Après 2 heures d'efforts collectifs, Margot et Clémence ont enfin la chambre de leurs rêves. Merci Super Nanny! Les filles avaient l'air ravies. Espérons que ça dure. Voilà. Donc on va bien voir si elles arrivent à cohabiter sur le long terme. Après cette matinée physique, il est temps de préparer le déjeuner. Et Alban semble très impatient de connaître le menu. On va faire ça. Tu sais ce que c'est, ça, ou pas? C'est des choux-fleurs. C'est des petits choux-fleurs, c'est des petits choux de Bruxelles. Les pâtes, c'est pour moi. Les pâtes, c'est pour mon cul. Pardon? T'as dit un gros mot, là? Oui ou non? Tu t'excuses? Tu ne t'excuses pas? Si tu ne t'excuses pas, tu es en coin. Il faut comprendre que cette maman a lâché complètement au niveau de l'autorité, du cadre, de son rôle de maman. Et là, je vois qu'elle s'y remet. C'est dans ses règles. Elle sait qu'elle doit retrouver son rôle de maman. Si tu dis pardon, on oublie le gros mot. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Tu dis rien. Bah, tu dis rien, tu vas au coin. Tant que tu dis pas pardon, tu restes au coin. Peu habitué à cette nouvelle autorité, Alban défie sa mère et sort du coin. Tu me dis pardon ou tu restes au coin? Ne répétez pas, il a compris. Il sait que s'il demande pardon, on oublie le gros mot. Eh ben, tu retournes au coin. Non. Ah bah si. Dans l'autre sens. Vous voulez que j'intervienne? Oui, parce que j'arrive pas à le remettre dans l'autre sens. Ok. Alors avec moi, tu restes pas au coin. Tu montes dans ta chambre. Dépêche-toi. Tout de suite. Mais s'il est facile de défier sa maman, Alban va rapidement comprendre qu'il n'en est pas de même avec Super Nanny. Tu pourras sortir tout seul de cette chambre quand tu auras décidé de dire pardon à maman. Avant, tu restes là. D'accord? Voilà. Ça m'a quand même rassuré que si lui me propose son aide d'entrée de jeu, parce que je voyais clairement que je m'en sortais pas. Et là, elle a pris les choses en main tout de suite, et là, c'était beaucoup plus carré. Elle a fait quelque chose de complètement différent à ce que je fais d'habitude, qui pour le coup a très bien fonctionné. T'as décidé de dire pardon à maman? Super! Alors, félicitations. Ça, c'est super. Moi, je te fais un câlin parce que vraiment, je suis super fière de toi. Finalement, l'enfant sait de lui-même quand est-ce qu'il a envie de dire pardon, et c'est pas à moi de me déplacer 10 fois pour savoir si là maintenant il a envie de revenir et si là maintenant il va dire pardon. Allez, va vite faire un gros pardon à ta maman. Tu vas dire pardon? Pardon. Oh, c'est chou. Tu diras plus de gros mots. C'est pas beau les gros mots. D'accord? Tu te fais un bisou. Oh, c'est bien. Vraiment. On mange? Oui. Nouveau succès pour Super Nanny, elle a montré à Laetitia comment faire comprendre à son fils que désormais, il n'aurait plus le dernier mot. Résultat, c'est dans le calme que se déroule le repas. Laetitia semble décidée à reprendre sa place de maman, et Sylvie compte bien la soutenir. Cet après-midi, elle a donc prévu une activité manuelle pour la mère de famille et les enfants. Je vous ai amené 2-3 trucs pour faire des masques, des couronnes. Je me suis dit, au secours. Au secours, les gommettes, le machin, la colle, les plumes, je vais devoir retrouver partout. Ça va être une boucherie. C'est un petit peu angoissant, là. Lors de la phase d'observation, Super Nanny avait constaté que Laetitia ne prenait aucun plaisir à partager des moments avec ses enfants, justement par peur du nettoyage.
Vous n'avez pas envie de faire de la pâtisserie avec vos enfants? Moyennement, non. Ça m'angoisse un peu, en fait. Là, ça me stresse, moi, la farine qui se trimballe partout, voilà. Ok. Ce n'est donc pas par hasard qu'elle a choisi cette activité. Là, vous avez pour les filles, des châteaux, des fleurs pour décorer Et vos comment on fait les masques? couronnes. Cet après-midi, je veux que tout le monde participe à la création de masques et de couronnes. C'est Mardi Gras. L'objectif de cette activité, c'est que maman lâche un peu prise. Je veux qu'elle comprenne qu'elle peut s'amuser, que c'est aussi le rôle de maman, que ça fait partie de toutes les facettes que doit avoir une maman. Fais voir comme tu es beau. Oh là là. Mais t'aurais pu le décorer un peu plus, hein, franchement. C'est juste moi. Juste c'est moi. Ah oui, c'est toi, mais tu fais super peur. Les enfants s'en donnent à cœur joie, mais bien qu'elle participe à la confection des masques, Laetitia a bien du mal à se détendre. Voilà, il y avait quand même 4 paires de ciseaux sur la table, 2 tubes de colle. Je me suis dit que là, ça va être pas possible. Alors Sylvie va aller encore plus loin. Vous avez des déguisements, vous dites? Ou pas? Plein. Ben, vous pouvez vous déguiser aussi, hein. Une fois les costumes de princesse et de pompier enfilés, c'est parti pour le grand ballet. L'horreur pour la maman. Margot, doucement, s'il te plaît. C'est un peu brutal, Margot. Margot, fais attention quand même. Bon, évidemment, ça a été le bazar. Encore une fois, j'ai bien compris dans les yeux de Sylvie que c'était normal et que jusque-là, tout allait bien. Donc, je me suis sentie rassurée en me disant, bon, ne panique pas tout de suite. Elle a l'air tout à fait sereine, c'est bon signe. Au fur et à mesure de l'activité, je vois une maman qui se débride et qui se débride et qui se déride. Ah oui, il y a du porté, là. Hein. Elle commence à rire, elle commence à participer de plus en plus, jusqu'au moment où elle lâche prise. J'ai commencé à déstresser parce que j'ai senti qu'elle maîtrisait complètement ce qu'elle faisait. J'ai pris beaucoup de plaisir, c'était très sympa. C'est celui qui rêve. Le pari est donc réussi pour Super Nanny. Laetitia a totalement lâché prise. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, après ce moment de plaisir, il est temps pour tout le monde de ranger le salon. Allez, on range. Clémence décide de s'éclipser pour éviter cette corvée. Clémence, tu descends tout de suite, tu te dépêches. J'arrive. Tout de suite. Oui. On est en train de tous faire le ménage, toi tu t'es sauvé. Tout le monde fait le ménage, tout le monde range. Tu viens de t'amuser avec ta maman, avec tes frères et sœurs. J'ai demandé à ce que tout le monde range, tu disparais. Tu te moques de qui? Ta vie, ce n'est pas uniquement s'amuser, c'est donner un coup de main à ta famille aussi. Ça m'a pas trop surprise de voir Clémence obéir aussi rapidement parce que je pense qu'elle s'est clairement sentie coincée là. Quand même, Sylvie avait un ton qui était très clair. Donc là, je pense qu'il n'y avait vraiment pas d'échappatoire possible. Face à Super Nanny, Clémence n'a d'autre choix que de s'exécuter. Mais vexée, la petite fille de 9 ans a décidé de ne pas goûter. Tu fais la tête? Alors si tu fais la tête, tu vas dans ta chambre. Parce que moi, supporter quelqu'un qui fait la tête, non. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et mademoiselle essaye toujours d'esquiver dès qu'on lui demande le moindre effort. Mais voilà, elle n'a que 9 ans. Ce n'est pas elle qui va décider de toute la vie de la famille et de comment ça va se passer. Non. C'est pour qui la première crêpe? La crêpe partie commence donc sans Clémence, mais cela contrarie Sylvie. Au bout de quelques minutes, elle monte pour lui parler. Bien, mademoiselle, assieds-toi. Clémence, j'aimerais que tu comprennes une chose. Tu as 9 ans, tu te prends pour une grande. Très bien. Moi, j'ai rien contre. Hein. En revanche, quand on te demande d'aider tout le monde, à chaque fois, tu disparais. Il faut que les tâches, elles soient équitables. Et vous, toi et Margot, vous devez en faire un petit peu plus que les petits, c'est normal. Parce que vous êtes plus grande. Un bisou. Apaisée, la petite semble avoir compris qu'il faut faire des compromis. C'est donc dans la bonne humeur que se termine le goûter. La nuit est tombée sur Brest. Alors que Benoît devait partir en mer pour 2 jours, la météo en a décidé autrement. Il n'embarquera que demain matin et est donc de retour pour la soirée. Surprise! Coucou les enfants. Un petit monstre. Coucou. Ça va, Benoît? Oui, ça va très bien. Changement de programme, alors? Un tout petit changement de programme, mais de pas grand-chose. Un petit décalage de 24 heures.
Et ça tombe bien car ce soir, les deux aînés ont décidé pour la première fois de s'occuper du dîner. Au menu, pizza faite maison, une prise d'initiative qui déstabilise un peu les parents. Bon, toi en fait on n'a plus rien à faire. C'est trop cool. On va prendre l'apéro? Je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui se retente encore une fois puisque ça s'est quand même très bien passé. Et il faut peut-être leur faire confiance un petit peu plus et les laisser plus autonomes qu'elles ne le sont actuellement. Donc, why not? Bon appétit! Bon appétit les enfants. Ça a Et l'air super merci bon, Margot, à hein. celles Après, qui on va ont cuisiné goûter, ce soir. Celle de Clémence. Hein. Donc moi je cuisine plus et ça c'est fini. Cette journée très active a épuisé les enfants. Après un repas calme, tous vont se coucher tranquillement. Les cuisinières en herbe vont pouvoir profiter de leur nouvelle chambre et Super Nanny d'un repos bien mérité. À demain, Laetitia. Oui. Merci pour cette Bonsoir. charmante journée. Bonne nuit. Bonne nuit, Benoît. Bonne nuit, Laetitia. Journée d'action numéro 2, impeccable pour moi, vraiment. C'était très intéressant de voir Laetitia, comment elle allait interagir avec ses enfants. J'avais besoin qu'elle lâche prise. Elle a montré qu'elle pouvait le faire. Elle y a pris plaisir. Et ben voilà, c'est ce que je voulais lui montrer. Je vais aller me coucher parce qu'il y a encore une longue journée demain. En 2 jours, la famille a fait de gros progrès. Demain, Sylvie devra régler les petits problèmes qui persistent. À Brest, dans le Finistère, c'est le 3e et dernier jour d'action pour notre Super Nanny. Cette fois, la météo est meilleure et Benoît, le papa, a pu partir en mer. Il ne reviendra que dans 2 jours. Oh, Margot. C'est toi qui ouvre la porte? Bonjour. Bonjour, Laetitia. J'ai eu peur. Vous allez bien? Très bien. Oui, tu ouvres pas la porte toute seule quand... hein? Tu entends frapper, hein? Avant, tu viens avec un adulte, hein? Ah. Bon, c'est parce que tu te doutais que c'était moi. D'accord. Ça va? T'as bien dormi? Oui. Comment c'était alors la première nuit dans la chambre avec ta sœur? Trop bien. C'est vrai? Super. Apparemment, tout s'était bien passé. J'ai l'impression qu'il y a une vraie complicité qui s'est créée maintenant. Cette complicité semble avoir déteint sur toute la fratrie, qui dessine calmement dans le salon. Super Nanny peut donc annoncer sa petite surprise. On va pas tarder à se préparer. On va aller manger, déjeuner, mais on va aller au restaurant. Où? À quel restaurant? On va aller vers la marina. Quand elle annonce le déjeuner au restaurant, là, je me déconfie en me disant oh, horreur, malheur, c'est pas possible. Pour la simple et bonne raison que je ne l'ai absolument jamais fait. On l'a essayé à 2 et je me suis dit seule, c'est même pas gérable, ne tentons pas le diable. Malgré les angoisses de Laetitia, la famille prend le chemin du restaurant. Direction le port, car pour Sylvie, cette sortie est primordiale. Alban, tu attends maintenant. Lors de son observation, Sylvie avait en effet noté que la maman était très stressée dès que ses enfants haussaient le ton, même sur une plage déserte. Non mais tu arrêtes de hurler parce que là tu descends, tu vas au coin et on n'en parle plus. Allez les enfants. Ce n'est donc pas un hasard si elle a choisi d'emmener la famille dans un lieu public. Bonjour. On est 3 et 3, 6. Ouais, d'accord, je vous installe juste là. Ok, bah c'est parfait. Ouais, ça marche. Très bien. J'ai choisi la sortie restaurant tout simplement parce que j'avais besoin que cette maman se détende et oublie un petit peu le regard des autres. La commande passée, les plats tardent à arriver. Une attente difficile pour les enfants, surtout pour Alban. Mais pour les faire patienter, Super Nanny a plus d'un tour dans son sac. Laetitia, ça c'est une astuce aussi, de prendre 2-3 trucs parce qu'on sait que c'est long entre le moment de la commande et où se servent. Et un repas au restaurant pour des enfants, ça peut être long. L'astuce, quand c'est un petit peu long à venir, effectivement, au niveau des plats, était carrément géniale. J'y aurais même pas pensé alors que c'est d'un basique complètement dingue. Puis finalement, ils sont restés assis sur leur chaise, bien tranquillement, donc non, c'était une bonne surprise. Alors, mademoiselle, on ne bouge plus, je passe au-dessus. Voilà. Une fois tout le monde servi, les enfants ravis de cette sortie vont manger tranquillement sous les yeux ébahis de leur maman. Laetitia, comment vous vous sentez là? Mais là, c'est particulièrement calme et effectivement, c'est très appréciable. Moi, je suis contente que ça vous fasse plaisir en tous les cas et que vous preniez un peu du bon temps en dehors de la maison. Les enfants ont été absolument remarquables. Je crois qu'elle a été bluffée quand même. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que les enfants se comportent ainsi. Nouveau succès pour Super Nanny, qui compte bien continuer sur sa lancée.
Cet après-midi, elle a prévu un voyage dans le temps. Classé monument historique, le château de Kerjan est l'un des emblèmes de la Renaissance bretonne. Il est situé à seulement 20 km de chez la famille, pourtant ils n'y sont jamais allés tous ensemble. Bonjour. Bonjour Sonia, merci de nous accueillir. Merci à et de vous. nous faire cette visite. On va partir il y a plus de 400 ans, à l'époque de la Renaissance, pour participer à la mise en place d'un grand banquet. J'avais envie qu'ils fassent quelque chose ensemble et qu'elles voient que même malgré les âges différents, on pouvait trouver des activités qui les intéressent. Donc nous voici maintenant dans la grande cuisine du château de Kerjan. Cette cuisine, on l'appelle cuisine de la basse-cour. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une basse-cour, à votre avis? Des animaux. Des poules, voilà, des animaux. Donc des vaches, des cochons, des poules, tout un tas d'animaux qu'on élevait ici pour pouvoir ensuite les manger. J'avais une petite appréhension par rapport à Alban. Je me suis dit que s'il fallait écouter, que ça peut être un petit peu long, qu'il faudrait rester en place, qu'il faudrait suivre un itinéraire et que peut-être qu'Alban allait être un peu difficile à gérer. Et en fait, pas du tout. Contre toute attente, les 4 enfants sont très intéressés. Il faut dire que Sonia, la guide, a de quoi captiver leur attention. Ça, c'est ce qu'on appelle un lèche-frites. Alors, le lèche-frites, à quoi ça sert? C'est très pratique. Faire des frites. Alors, malheureusement, on va voir qu'il n'y avait pas de pommes de terre à l'époque, donc on ne pouvait même pas faire des frites. Eh bien, on peut mettre cette sorte de poêle en dessous de la viande pour récupérer le gras qui tombe. Ils ont été absolument incroyables. Hein. Même moi, j'ai été bluffée. Je m'attendais quand même à qu'il y ait plus de débordements. Ils étaient très intéressés et Alban était surprenant. Alors, où est-ce qu'on fait pousser les légumes? Dans le jardin. Dans le jardin Un potager. et dans le potager. C'est ce mot-là que je voulais, effectivement. Passant de pièce en pièce, pour le petit garçon comme pour ses sœurs, la visite aura duré plus d'1 heure. Et personne ne l'aura vu passer. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout. Hop. Et les enfants, moi je vous félicite parce que je vous ai trouvés très attentifs, très sages. Et on va dire au revoir à Sonia, lui dire merci beaucoup. Au revoir. Nouveau pari réussi pour Super Nanny. Nul doute aujourd'hui que Laetitia, la maman, refera des sorties avec ses 4 enfants en même temps. Ah bah dis donc, toi tu as très faim. Laissons pour tout le monde. De retour à la maison, après un dîner calme et serein en compagnie de Marlène, la jeune fille au père de la famille, il est l'heure pour les enfants d'aller se coucher. À demain, grand garçon. Bonne nuit. Bonne nuit Alban. Épuisés par cette journée de vacances bien remplie, Alban et ses sœurs ne demandent pas leur reste. Les 3 jours d'action sont maintenant terminés. Il est temps pour Super Nanny de dire au revoir à Marlène et Laetitia. Pendant 2 jours, les parents devront gérer seuls leurs 4 enfants. N'ayez pas peur de sortir avec eux, de faire des choses avec eux. N'ayez pas peur non plus de sanctionner, s'il le faut, mais sanctionner à bon escient. D'accord. Vraiment. Pas trop peu, au bon moment. Ouais. Je sais que ça va être compliqué parce que je sais que sans Sylvie, ils vont forcément me tester. Donc je suis pas spécialement confiante, mais je me dis que il faut essayer et puis on verra bien. Au revoir. Au revoir Marlène. Bonne soirée. Merci. J'ai relativement confiance en Laetitia. On verra après si elle ne baisse pas les bras. Ça sera à elle maintenant de maintenir la route. Et puis Benoît rentre demain. Ils seront 2. L'union fait la force. On va voir comment ils s'en sortent. Je regarderai ça de loin. Sylvie est confiante, mais Laetitia parviendra-t-elle à maintenir le cap? Comment sera vécu le retour de Benoît? La famille est désormais livrée à elle-même. À Brest, pour notre famille, c'est la première journée sans Super Nanny. Pendant 2 jours, elle les observera à distance. Benoît est toujours en mer, Laetitia est donc seule avant son retour en fin de journée. Regarde. Je sais faire. On met comme ça. Tu mets bien comme ça. Et voilà, ton lit est fait. Super. T'as fait ton lit? Ce matin, tous les enfants semblent de bonne composition. Enfin, presque tous. Allez là, faut m'aider à plier le linge au moins. Clémence, ne te défile pas par contre. Donc maintenant tu aides Margot,
Tu nous aides toutes les deux, tu te débines pas. Tu fais pas. J'ai pas envie, moi. Bah ça, j'ai bien remarqué que t'avais pas envie. En plus, ils sont pas beaux, les pantalons. Très bien, Margot. Je pense qu'on va laisser faire Clémence toute seule puisqu'elle a absolument aucune Je volonté. suis d'accord avec toi. Goodbye. Oh là là, Clémence, mais comment c'est possible? Comment elle ose? Tu crois que c'est comme ça qu'on plie le linge? Oui. Donc voilà ce qu'on va faire. Tu vois, tu vas tout recommencer. Bravo Laetitia. Clémence m'a beaucoup surprise. Alors, je savais qu'elle avait un poil dans la main et qu'en général, elle le faisait relativement exprès de se carapatouiller dès qu'il y avait une tâche ménagère à accomplir. Donc là, je me suis dit, bon, alors c'est le moment où jamais on va pas la lâcher. On va tellement pas la lâcher que c'en est devenu une espèce de bataille. Et qui aura le dernier mot? Donc c'était assez compliqué, oui. Moi, ça me dérange pas, tu vois. Je suis complètement zen et détachée. On m'en fiche. Et j'ai bien remarqué que tu t'en fichais. Mais ça passera pas. Je m'en fiche. Très bien, mais fiche-en toi. Non, il faut pas cautionner le fait qu'elle s'en fiche. Tu me demandes pardon et je t'aide? Mais j'ai rien fait. Comment? Tu as juste essayé de faire quelque chose, Clémence. Et je te montre que essayer de faire ce genre de choses à maintenant, ça ne passera plus. Maintenant, tu me regardes et tu me dis, maman, est-ce que tu peux m'aider? Et je t'aide. Ah bah non, Laetitia, bah non. Je t'aide? J'ai pas entendu. Oui. Non, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Elle aurait dû être beaucoup plus ferme. Alors que Laetitia a su plutôt bien gérer la crise de Clémence, cette petite erreur en fin de parcours met à mal sa crédibilité. Une victoire en demi-teinte pour cette maman. Après cette matinée rangement, il est temps d'aller déjeuner. Pour faire plaisir aux enfants, Laetitia a choisi de les emmener dans une crêperie au fond des bois. Le rêve. Ah, c'est chouette. Allez, venez voir là, les enfants, là. Oui, maman. On a déjà fait une sortie avec Super Nanny au restaurant, d'accord? Ça s'est très bien passé. Ici, on va réessayer, on va retourner, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est sage, on part pas trop fort. D'accord. Et on essaye de rester tranquille. On fait comme ça? Oui, maman, que j'aime. La crêperie, je me suis sentie à peu près en confiance en me disant ça s'est quand même très bien passé hier au restaurant. Donc, normalement, avec un peu de gestion, ça devrait pas trop mal se passer. Bonjour. Bonjour. Nous sommes 5. Vous êtes 5, ce sera à l'étage. Super. Une fois la commande passée, les enfants s'impatientent légèrement. Je sais, essaye de rester calme. D'accord? Reste assise, toi tu es une grande fille. Mais pour parer à tout débordement, la maman utilise les astuces de Super Nanny. Est-ce que tu veux faire un dessin, Alban? Oui, je veux bien. Tu veux faire un dessin? Elle les sort, mais elle a pensé à prendre des choses pour les occuper, c'est bien? Je voudrais que je fasse tous les pépérines. Alors, la poire pour le bonhomme. Qui est-ce qui voulait de la poire? Il y a encore quelques jours, Laetitia n'osait pas emmener ses 4 enfants au restaurant. Aujourd'hui, elle est calme et détendue. Elle a fait d'énormes progrès. Et toi, ça te plaît? C'est très bon, hein? C'était un bon choix, Clémence. J'étais quand même toute seule avec les 4. Pour le coup, ce type de sortie, je pense, est tout à fait envisageable et refaisable sans aucun problème. Après ce repas idyllique, c'est totalement zen que Laetitia laisse ses enfants se défouler dehors. Les filles ont même le droit de crier. Leur mère est métamorphosée. Merci! C'est une paille pour ton chocolat chaud? Oui, j'aime bien avoir une paille dans mon chocolat chaud, moi. Ben voilà, ça s'est bien passé apparemment. La nuit tombe sur Brest. Après avoir passé 2 jours en mer, Benoît, le papa, est de retour à la maison. Coucou ma chérie. Salut, ça va? Très bien. Ça s'est bien passé? Un peu fatigant, mais oui. Et surtout, Bah, tant toi, mieux. comment ça s'est passé? Bah écoute, on a survécu. On est tous vivants. Après ce petit débriefing, Benoît est pressé de retrouver ses enfants. Ils sont nourris, lavés et s'apprêtent à aller au lit. Coucou les crapauds. Bonjour ma grande. Si les enfants sont ravis de retrouver leur père, Alban compte bien profiter de sa présence au maximum. Dors bien mon amour. Voilà. C'est tout Alban. Je te fais un bisou et c'est tout. Ah, le coucher avec papa. Allez Alban. Il n'y a pas de trou. Bah, prends celui-là, il a un truc. Il marche pas, les types. Stop Alban. Regarde-moi. Regarde-moi. Là tu fais traîner, tu fais exprès. Alors moi je te fais un bisou et je m'en vais. Pas de bisous.
Tu veux pas de bisous? Tu veux pas de bisous? Je ne reviendrai pas. Le papa semble décidé, mais à peine a-t-il tourné les talons qu'Alban file dans la chambre d'Héloïse. Alban, ça me fait pas rire du tout. Tu déranges ta sœur. Alors maintenant, tu vas tout de suite dans ton lit. Quand je l'ai trouvé planqué dans la chambre d'Héloïse, je me suis dit, là, c'est mal parti. Je vais y passer ma soirée. Tu vois la chaise, Alban? Et non, au fait, avec un peu plus de fermeté et avec une menace réelle qui peut être mise à exécution, ça s'est plutôt bien passé. Je suppose que tu veux dormir maintenant. Donc tu peux aller dans ton lit te reposer. Papa, j'ai dit non. Allez. On n'a pas envie. J'ai pas envie. Pas assez ferme, Benoît. Bilan mitigé pour le papa. S'il obtient de son fils qu'il se couche enfin, le cinéma aura tout de même duré plus d'une demi-heure. Dors bien, mon grand garçon. Cette première journée sans Super Nanny touche à sa fin. Demain, la famille devra donc poursuivre ses efforts. Come here and visit my world, it history, shining stars. Our love is the only way. À Brest, c'est le deuxième jour sans Super Nanny. Ce matin, Benoît est parti travailler. Laetitia propose donc aux enfants de faire une surprise à leur père. On va faire une tasse pour que papa puisse emmener dans son bateau. Oui. D'accord? Moi, je veux une tasse carrée. Toi, tu préférais une tasse ronde, je pense. Non, carrée. C'est pareil, hein, remarque. N'importe. Carrée. Ce matin, je me suis sentie très en forme. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la peinture. Soyons fous, soyons dingues, on peut tout tenter. Vous allez faire un t-shirt, les filles, plutôt. Et on va laisser finir tranquillement les petits. C'est bien là, de devoir penser à faire quelque chose pour quand papa est absent, qu'il pense à ses enfants. Ah, c'est chouette ça. Belle initiative, Laetitia. Maintenant qu'Alban et Héloïse ont terminé leur création, Clémence et Margot peuvent commencer la leur. Elles doivent imprimer des photos de la famille sur un t-shirt. On prend une photo chacun, mais on met une là, une là, une là, une là, par exemple. Bah, c'est ce que... Et au milieu, on met un chien ou un chat. Par exemple. Moi, j'ai pas envie. Clémence, pas très sympa. Première étape, prendre les photos. Regardez-moi. Et comme Margot est très motivée, elle a la charge de réaliser les premières. Mais pourquoi c'est elle qui fait? Parce qu'elle a le droit de commencer. Eh ben moi, j'ai le droit aussi de commencer. Mais on peut pas être à deux avec un seul appareil photo. C'est elle qui a pris les photos. Oh, c'est horrible. Tu peux ne pas être contente. Mais sincèrement, j'en ai rien à faire. Ça me passe très au-dessus. Et si tu continues à bouder, en plus tu feras rien. Je m'en fiche. Eh ben tant mieux. Alors arrête de bouder si tu t'en fiches. Non. Elle est pas assez ferme. Avec Clémence, là. Donc je te propose d'aller réfléchir dans ta chambre. Non. Comme un bébé. Non. Sur une petite chaise. Non. Laetitia le sait, pour que le t-shirt soit réussi, il faut que tous les enfants aient leurs photos dessus. Sans Clémence, ce cadeau n'a pas de sens. C'est parti pour le bras de fer. Donc soit tu redescends, tu fais avec nous, tu es de bonne composition. Tant que ce n'est pas le cas, tu restes là. La bataille est plus longue, plus compliquée, plus difficile avec elle, parce qu'il faut parlementer, il faut négocier, et c'est plus compliqué que ce que je pensais. Oui. Au final, la négociation n'aboutira à rien. Clémence reste boudée dans sa chambre. Il n'y aura donc pas de t-shirt pour son papa. De son côté, Margot, qui tient à lui offrir un cadeau, lui peindra une tasse. Après cette matinée un peu mouvementée, il est l'heure de manger. Benoît rentre du travail. Les petits, on fait une petite surprise pour papa. Oh. Ouais. C'est maintenant la surprise? Tu fermes les yeux. C'est pour emmener sur ton bateau. 1, 2, 3. Ça, c'est un pot à crayon. Oh, trop cool. Ça, c'est ton pot à crayon. Ça, c'est ta Merci. tête pour prendre ton café. Merci. Un gros bisou. Merci. Merci. Eh ben oui, Clémence, tu fais la tête, mais voilà, tu t'es punie toute seule. Papa n'aura rien de toi. C'est quand même incroyable. Je l'ai senti vraiment très triste. Je pense que ça, pour le coup, ça lui a servi de bonne leçon et qu'il réfléchira à 2 fois avant de mettre le bazar et à s'exclure d'activité. Reste à espérer que l'attitude de Clémence ne vienne pas gâcher le reste de la journée. Cet après-midi, pour faire plaisir aux enfants, les parents ont décidé de les emmener au cinéma. Une activité source de conflits qu'ils proposaient rarement avant l'arrivée de Super Nanny.
Au cinéma. Waouh. Ils osent aller au cinéma avec les enfants maintenant. Sacré progrès. On est tous d'accord? Oui. Allez, c'est parfait si on est tous d'accord pour une fois. Pour trouver un film qui leur convient à tous, c'est quand même relativement compliqué. Il y a toujours une mauvaise tête qui dit « Ah non, moi je veux pas voir ça ». Et c'est vrai que là, on a réussi à trouver un film qui semblait leur convenir à tous, je pense. Des éclats de rire. Arrête de jacasser. Tu jacasses. Ah, c'est super. Là. Le film en lui-même, pas trop de soucis, tout le monde s'est bien amusé. Donc c'était clairement l'essentiel et ça s'est très bien passé. Belle image de fin. La famille réunie au cinéma. Qui l'aurait cru? C'est sur cette belle image d'harmonie familiale que s'achèvent les 2 jours sans Super Nanny. Demain, elle reviendra pour faire le bilan de ces moments passés sans elle. C'est la tempête à Brest, et c'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'ai bravé la tempête. Je vois ça. Bretonne. Bonjour la petite Margot, tu vas bien? Bonjour, bonjour. Ça va Benoît? Ça va très bien. Après ces retrouvailles, c'est le moment de faire un bilan en images de l'expérience. On va regarder tout ça, ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. Allez là, faut m'aider à plier le linge au moins. Clémence, ne te défile pas par contre. Tu crois que c'est comme ça qu'on plie le linge? Oui? Donc voilà ce qu'on va faire. Tu vois, tu vas tout recommencer. Tu me demandes pardon et je t'aide? Oui. Le point de départ, c'était qu'elle vous aide à plier le linge. L'arrivée, c'est vous qui l'aidez à plier le linge. Oui. C'est logique. C'est pas logique. Bah non. Là, en l'occurrence, elle a gagné sur toute la ligne. Et elle en est bien consciente. Ouais. Parce que là, regardez, regardez-là. Regardez-là. Ouais, non mais oui, je me doute, ouais. Elle sait qu'elle a gagné. Et elle sait qu'elle peut gagner à chaque fois. Si vous ne changez pas d'attitude. Tout à fait. On continue. Je sais, essaye de rester calme. Est-ce que tu veux faire un dessin, Alban? Oui, moi je fais bien. Je voudrais que je te fasse tous les pépérines. Alors, la poire pour le bonhomme. Et toi, ça te plaît? C'est très bon, hein? J'ai une paille pour ton chocolat chaud. Oui, j'aime bien avoir une paille dans mon chocolat chaud, moi. J'adore. J'adore. Bien, vous voyez que c'est quelque chose de possible. Oui. Vous voyez que ça fonctionne, le fait de les occuper. C'était très sympa. Je suis ravie de vous voir faire la cliente On s'est bien d'Alban dans amusé. cette petite barre crêperie improvisée. Allez, on regarde la suite. Moi, je te fais un bisou et je m'en vais. Pas de bisous. Tu veux pas de bisous? Tu veux pas de bisous. Je ne reviendrai pas. Alban, ça me fait pas rire du tout. Tu déranges ta sœur. Alors maintenant, tu vois la chaise, Alban? Je suppose que tu veux dormir maintenant. En plus, il dit non. Allez, Pas envie. dors bien, mon grand garçon. Alors, les erreurs, c'est... Moi, je l'aurais laissé sur sa chaise. Je serais montée bien après, bien après, bien après. Oui, c'est vrai que j'estimais qu'il avait besoin de dormir et Non. que le coup était marqué et je le retiens. On va faire une tasse pour que papa puisse emmener dans son bateau. Oui. D'accord? Vous allez faire un t-shirt, les filles, plutôt. Mais je m'en fiche, mais pourquoi c'est elle qui fait? Parce qu'elle a le droit de commencer. Eh ben moi, j'ai le droit aussi de commencer. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Ça, c'est un point à crayon pour papa. Trop cool. Merci. Merci. Chouette, c'est super cette initiative parce que du coup, vous allez avoir quelque chose des enfants. Tout à fait. Je pense que Clémence, j'ai pas besoin de te dire quoi que ce soit. Hein. Tu t'es punie toute seule. Spontanément, tout de suite, quand maman a proposé tout ça, la seule chose que tu aurais dû voir, Clémence, c'est oui, je vais faire plaisir à mon papa. Je peux te dire une chose, Clémence. Moi, j'aurais bien aimé avoir aussi une petite tasse faite de Clémence. Et je suis sûr que ça t'aurait fait plaisir de me la donner. Clémence, sincèrement, regarde-moi, réfléchis, ma chérie. Je te jure que tu n'as rien à y gagner à tout ça, je t'assure vraiment. Parce que je sais que tu peux être juste extraordinaire. Tu as cette intelligence pour.
Et je t'encourage à aller dans ce sens-là, pas dans ce que tu fais actuellement. On continue. Tu jacasses. Ici, là. Ok. Ça, c'était vous le savez maintenant. Vous savez maintenant que vous pouvez sortir avec vos 4 enfants. Bilan de tout ça. Soyez juste. D'accord? C'est clair. Et constant. Vous m'avez montré que vous pouviez, que vous saviez. Donc, on va vous dire continuez votre ligne de conduite et puis n'en dérogez pas. On va continuer, ça va bien se passer comme ça. Après ces derniers conseils, il est maintenant temps pour Super Nanny de quitter la famille et de retourner dans la tempête. Bien. Les petits bigorneaux bretons. Les petits gars, les bigorneaux. Il y a 10 jours, Super Nanny avait trouvé des parents tristes, en désaccord et surtout très inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Aujourd'hui, grâce à elle, ils ont toutes les clés pour faire régner une bonne harmonie au sein de leur foyer. Ma belle. Tiens, bisous. Tu peux aller, toi, quand même. Bisous, Alban. Laetitia est extrêmement présente maintenant. Hein. Elle a repris du mort aux dents, elle a repris son rôle de maman. Et Benoît, lui, a fait beaucoup de progrès aussi. Hein. Donc le meilleur conseil que je puisse leur donner, évidemment, c'est que malgré leurs absences, ces 2 parents restent unis, montrent à quel point ils se soutiennent, aussi bien dans l'amour que dans l'adversité, entre guillemets, vis-à-vis des enfants. Au revoir, Merci Benoît. beaucoup. Merci d'être venu dans notre famille, de nous avoir appris tant de choses. Je crois que le merci, c'est le mot le plus simple, mais le mot le plus sincère pour ce qu'elle a fait pour notre famille et pour nous. Merci. Au revoir, Laetitia. Merci pour tout. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu es... Je suis sûre que vous allez y arriver. Et puis, je suis là, au téléphone. C'est un peu dur de s'avouer qu'elle est partie. On se dit, tiens, peut-être que la petite voiture rouge va revenir demain matin et qu'on va la recroiser au détour d'un chemin. Donc, non, c'est un petit peu angoissant de se retrouver tout seul, c'est sûr. Après, on sait exactement ce sur quoi il faut appuyer, ce sur quoi il va falloir lâcher du lest. Et donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, là. L'heure est venue pour Super Nanny de quitter la Bretagne pour aller rejoindre d'autres familles qui l'ont appelée à l'aide. Au revoir. Au revoir.